travers le pays. Maître Pelchat, si vous pouviez vous présenter avec votre titre en vertu de cette cause devant la Cour suprême. Alors, Christiane Pelchat, je suis avocate de PDF Québec pour le droit des femmes du Québec. Je représente PDF en faveur de la loi 21. Qu'est-ce que vous allez plaider aujourd'hui? Alors, nous allons plaider que la loi 21, c'est une loi dont l'objet est de protéger la neutralité religieuse de l'État, mais aussi de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. En quoi elle favorise l'égalité? Parce qu'en empêchant des femmes de venir enseigner avec leur voile, je veux dire, on débalance l'égalité. En fait, le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un droit qui veut défaire le patriarcat, c'est-à-dire la classe homme dominant, classe femme dominée. Alors, les signes religieux qui demandent de faire preuve de pudeur, de soumission, d'infériorisation des femmes portent atteinte à l'égalité des femmes. Alors, l'État dit, nos enseignantes doivent être neutres, nos enseignants, donc aucun signe religieux chez les hommes et chez les femmes. Et particulièrement, nous, on dit, en plus, les signes religieux qui infériorisent les femmes, comme le niqab ou le voile, parce que dans notre expertise, on a démontré que ces signes étaient associés à la pudeur, à la modestie, à la soumission. L'État ne peut pas s'associer à ces signes infériorisants des femmes. Une femme qui réclame de porter de voile et qui dit « je le fais pas, je me sens pas infériorisée, je le fais pas par soumission, je le fais parce que moi, je désire le porter, le voile ». Mais elle ne peut pas, elle n'est pas en dehors de sa religion. Tous les experts, notre experte Yolande Jeddah qui est venue témoigner à la Cour, a démontré que les signes, que ce soit les signes musulmans ou les signes chrétiens, sont des signes d'infériorisation des femmes. C'est la religion qui discrimine les femmes, ce n'est pas la loi 21. Et puis, Il y a eu beaucoup de commentaires, d'inquiétudes par rapport au caractère discriminatoire, justement, de la loi 21. Vous, j'imagine, vous n'adhérez pas à ça. Mais non, ce n'est pas discriminatoire, justement. Ça traite tout le monde sur le même pied. Pas de signe religieux pour aucun représentant de l'État. Alors, justement, ce n'est pas discriminatoire. Et souvenez-vous que pour les enseignantes, ou les enseignants en particulier, ils ont une très grande influence sur les enfants et ils doivent faire preuve de neutralité. Et les signes religieux, inévitablement, ça dit quelque chose. On ne peut pas dire qu'un signe religieux n'est pas porteur d'un message. Et dans ce cas-ci, notre expertise a démontré que ces signes religieux sont porteurs de pudeur, de soumission et d'infériorisation des femmes. Maître Pelchat, le premier ministre Carney, ce matin, participe au déjeuner annuel catholique, le déjeuner qui réunit depuis 1964 des parlementaires de divers horizons. Il a prononcé un discours citant le sermon sur la montagne, qui se trouve dans la Bible, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude du premier ministre canadien en plein débat là, devant la Cour suprême? Moi, je pense que le premier ministre canadien devrait faire preuve de retenue. En vertu de la séparation des pouvoirs, c'est justement ce que l'on réclame, la séparation du religieux et de l'État, parce que malheureusement, M. Carney ne peut pas dire « je ne suis pas là en tant que premier ministre, mais je suis là en tant que croyant ». Malheureusement, il ne peut pas faire cette distinction-là. Il est d'abord et avant tout le premier ministre du Canada. Alors moi, je l'invite à la retenue.